Les luttes, quand elles sont radicales, on les soutient, on les cautionne, et on arrête de se cacher derrière son petit doigt. Nous ne nous excusons pas de soutenir les ouvriers, même quand ils retiennent une nuit entière leur patron parce que c'est légitime. Parce que, alors il paraît que c'est illégal, soit. La belle loi de ce pays, elle permet à des groupes qui font des bénéfices et qui touchent des subventions publiques de fermer un site, de foutre des milliers de familles à la rue, et ça c'est légal. Et un patron qui est retenu par ses ouvriers nuit entière, comprenez bien que c'est pas pour le plaisir qu'ils le font les ouvriers, parce qu'en général les patrons, la journée, ça suffit de les voir. S'ils le voient en plus la nuit, c'est simplement parce qu'ils veulent une réponse à leurs problèmes, aux revendications qu'ils ont mis sur la table. Ça, c'est illégal. Et ben la loi, elle est mal foutue. C'est tout ce qu'on peut dire. Et il faut que toute la gauche soit capable de le dire, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir sur les solutions à apporter. Oui, il y a un grand débat sémantique, mais pourquoi les luttes sont radicales, la bonne affaire? Pourquoi ça se radicalise? Mais allez demander au gouvernement pourquoi ça se radicalise. Allez demander au patronat pourquoi ça se radicalise. Ceux de Caterpillar, aujourd'hui, savent pourquoi ça se radicalise. Le patron qui annonce le même nombre de licenciements qu'il avait annoncé au début avec des soi-disant négociations entre deux. La violence de l'État français. Alain Mosconi, il en sait quelque chose. Quand il était sur son bateau et qu'ils ont été attaqués par le GIPN il y a déjà quelques années, c'était le début de ce cycle-là. Tous ceux qui aujourd'hui se prennent les CRS en pleine gueule, c'est quoi ça si c'est pas violent? Un patronat qui dit « Je ne lâcherai rien, je vous le dis bien dans les yeux, et je vous emmerde, et je vous crache au visage ». C'est quoi ça si c'est pas de la radicalisation? On ne peut pas comprendre la radicalisation des luttes si on ne la comprend pas comme un réflexe, comme une réponse à cette radicalisation-là. Il est où le problème? Alors oui, il pourrait y en avoir un problème. Si la gauche sociale et politique dans son ensemble n'était pas de répondre à sa deuxième responsabilité, c'est maintenant d'unifier ces luttes. Et même ça, on va en parler pendant la campagne électorale. Parce que ceux qui vous disent que pendant la campagne électorale, on va discuter bulletin de vote, profession de foi, on ne va plus parler des luttes, c'est terminé tout ça. Ben non, c'est le moment, plus que jamais. Plus que jamais, c'est le moment de lutter et de résister. Ces luttes, il y en a une multitude dans le pays. Elles sont locales, elles sont extrêmement radicales. Mais le drame, ce serait qu'elles restent éparpillées, chacune dans leur coin. Il y a des moments dans l'histoire où on les cherche, les luttes. Les luttes, elles sont là, elles sont maintenant. Et le problème qui se pose, sans se substituer au combat des salariés ou des jeunes, c'est que la gauche politique et sociale prenne sa responsabilité en disant maintenant on arrête les conneries. Et on monte la voie des convergences possibles. Que tous les salariés licenciés aillent le même jour à la même heure, dans une marche nationale, avec les Caterpillar, les Continental et Molex devant, ça parlerait à des centaines de milliers de salariés concernés dans le pays. Et la grève générale, et là, même pendant la campagne, on ne va pas s'excuser d'être pour la grève générale. Alors dès que c'est dit par les anticapitalistes, évidemment ça fait peur, paraît-il. Parce que quand on entend grève générale, ça y est, c'est le grand soir, ils se lâchent, ils ont craqué comme d'habitude, c'est leur idée de l'esprit. Mais nous, si on est pour la grève générale, c'est par souci d'efficacité. C'est pas pour se faire plaisir et parce qu'on l'a vu dans le livre. On va continuer combien de temps avec le calendrier alterné des grandes manifestations tous les 2 mois? Ah oui. La prochaine est prévue fin juin, éventuellement 2009. Et comme dirait, peut-être le 14 juillet, la prochaine, ouais. Et comme m'a dit Elie Domota du LKP, quand même, je comprends pas. Si tous les syndicats en France appelaient, ne serait-ce que 3 jours, oui, à bloquer l'économie et toutes les grandes capitales de la France, je suis sûr que Sarkozy et Parisot seraient obligés de discuter un tout petit peu différemment. Et parce qu'on